Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur l'auto-électricien. Aujourd'hui on se retrouve dans un véhicule récent, un Touran boîte automatique 2020 en 2021. Du coup on a une réclamation de propriétaire de la voiture, ce que comme vous constatez on a le petit voyant. On dirait un voyant préchauffage sur certains modèles, mais sur le Volkswagen, ça concerne autre chose, soit l'encrassement de FAP, soit la OGR, soit un problème de suralimentation d'air. Et bon, on a aussi l'airbag, mais ça concerne, ça concerne pas la demande, mais on parle plutôt de petits voyants qui restent qui clignotent en permanence. Donc là on accélère, on a ce voyant là qui nous dérange. Je pense que ça va être un petit problème, voilà, un petit problème tout simple. Donc on va regarder ensemble déjà, c'est un élément essentiel à faire avant de faire quelque chose, c'est de faire un diagnostic. Là j'ai déjà passé un diagnostic global. On va regarder ensemble de quoi il nous parle ce diagnostic. Alors, là, les codes défauts. Alors, il nous parle de deux choses. Il nous parle de turbocompresseur, régulation de pression sur alimentation A, des fonctionnements électriques, copper. Il nous parle de transmetteur de position d'action de pression sur alimentation signal improbable. Voilà, on a les deux là. Voilà, les codes défauts sont P256 300 et P004 500. Là, il nous indique qu'il y a un problème électronique. Il y a un problème, ça veut dire une coupure de fil ou autre chose. Ici, il nous parle plutôt d'un problème, plutôt de manque de pression. Hein, plutôt un problème de manque de pression. Ici, le voyant, même si on efface les défauts, il clignote en permanence. Il s'efface quelques secondes après, dès qu'on prend une montée ou une descente, enfin une montée, une descente, dès qu'on prend une montée, le voyant revient et on a une perte de puissance, ce qui empêche l'ouverture de wastegate au moment qu'il a besoin d'être alimenté à un certain niveau. Malheureusement, il ne répond pas. Voilà. Du coup là, on va revenir sur le code défaut. On va voir que ce code défaut qui peut peut-être s'effacer ou peut-être non. Voilà, il y en a qui est parti et l'autre il ne disparaît pas. Il est là. Des fonctionnements électriques copper. Voilà, il reste permanence. Donc là, on va vérifier la partie mécanique au niveau de l'électrovanne. En fait, il y a un électrovanne d'alimentation qui fait l'ouverture et fermeture. C'est connu sur les Volkswagen, Audi, Seat, c'est à peu près la même chose. Allez, on va couper le moteur. Bon, on va laisser le contact. On va venir ici côté moteur. Voilà, là on a un moteur de 2 litres, 2 litres 115 chevaux. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que j'ai trouvé moi comme parle par rapport aux défauts indiqués de diagnostic. Voilà, la première chose à faire, je vous donne la solution. On vérifie déjà l'alimentation d'air. L'alimentation, ça vient d'ici. On vérifie l'alimentation. Le turbo, il se trouve ici. Wastegate de turbo, il est là. Ça va, il est accessible. On a une durite qui vient, qui remonte à partir de là. On a une autre qui vient au niveau, comme ça s'appelle, au niveau de la, comme il s'appelle, au niveau de la culasse, enfin de la culasse supérieure. Donc ce que je trouvais comme panne, à la base, je voulais remplacer l'électrovanne, qui est là,
il y a l'électrovan. C'est celui-là qui alimente, qui aspire l'air, qui ouvre le clapet wastegate du turbo. C'est un petit électrovan. Voilà, il est là. Ils ne sont pas donnés, ces électrovans, ils sont très très chers, surtout sur ce modèle-là. Du coup, j'ai trouvé la panne. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon, c'est un petit peu bête. Du coup, elle est là, la panne. Voilà. Je l'ai trouvé coupé. Coupé. Il est sélectionné, malheureusement. Voilà. Du coup, il va falloir commander la durite complète parce qu'il a l'air cuit là, il a l'air vraiment fatigué. Hein. Du coup, on peut mettre un adaptateur. Enfin, il y a déjà un adaptateur. On peut éventuellement le chanter et faire quelque chose, mais c'est pas propre. Idéalement, c'est de le remplacer. Bon, c'est pas un grand chose, hein, ça coûte pas des millions. C'est bien de le remplacer comment il s'appelle, dès le début. Voilà. C'est complète quoi. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cette panne. Vous avez le code défaut indiqué au niveau du diagnostic qui vous permet de vérifier l'alimentation d'air. Si l'alimentation d'air il est correcte, du coup la deuxième solution, soit l'électrovan d'alimentation, soit le wastegate de turbo. C'est un des deux. Voilà, il n'y a pas des mille choses. Non, c'est bien qu'on a une durée d'air là au niveau de filtre et air qui vient à l'électrovan, un circuit assez simple. Après il vient alimenter, ça veut dire faire l'ouverture et la fermeture de clapet de wastegate à l'intérieur. Après il vient ici. Alors ici, sincèrement, qu'est-ce qu'il fait là? Certainement c'est comment ça s'appelle, c'est une alimentation comment ça s'appelle, oh là là, j'ai perdu le mot. Voilà, je parlais de la pièce. Bon, bref. Voilà mes amis, ce que je voulais juste partager rapidement sur la panne de manque de puissance et le voyant préchauffage que je disais qui peut concerner soit l'alimentation, soit le FAP encrassé, ou soit la vanugère, soit manque d'alimentation d'air. Là, on voit bien que c'est l'alimentation d'air. Donc, on va réparer ça. On va commander la durée complète. On va faire en sorte de bien la remplacer parce que celle-là, franchement, il n'est pas terrible. Il n'a pas l'air d'être terrible. Je crains que ça va lâcher encore à nouveau. Est-ce que c'est un défaut de fabrication ou c'est normal? Ça, j'ai pas de réponse à tout ça. Donc, on va changer ça. Et à la même temps, on va effacer le défaut et ça devrait y aller normalement. Bon, je ne veux pas vous mettre la suite parce que la solution, il est là. Hein. Tant qu'on a trouvé la panne, du coup, il n'y aura pas de suite de la vidéo. Je disais soit ça, soit l'électrovan, soit un problème de turbo. Bon, là, on a de la chance parce qu'un turbo là-dessus, ça vaut un bras. On a de la chance que ça vient uniquement de la durite qui est coupée. Voilà, des fois les pannes sont longues, des fois c'est topette. Voilà. Sur ça, des fois les gens ils disent oui, vous pensez quoi? Ils appellent par téléphone. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un code défaut. Vous pouvez m'aider, machin. Vous savez, aider c'est bien, mais des fois on ne peut pas donner des réponses par téléphone. Il y a un diagnostic, un chemin électrique à suivre. Imaginons si c'est un problème d'électrovan, donc on est obligé de prendre de l'alimentation ici, vérifier si l'électrovan est bien, parce que c'est pas donné, ça va donner 200-250 € l'électrovan sur ce modèle. Voilà, du coup, c'est pas qu'on ne veut pas vous aider, c'est qu'il y a des procédures à respecter, il y a des chemins électriques, il y a énormément de choses avant de définir la panne précisément. Voilà mes amis, du coup, on va passer à autre chose, mais je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas de partager, de liker. Et nous sommes à votre service comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour toutes sortes de demandes. Allez, au revoir.